C'est quoi la vie? C'est se lever le matin, c'est déjeuner, c'est aller gagner sa tartine, travailler pendant 8 heures, revenir à la maison, et quoi? Et le soir, on va se coucher le lendemain matin, c'est reparti pour le même scénario. On fait tous la même chose. Et on finit par se dire, après tout, c'est comme ça, pourquoi pas, on vit. C'est comme si on vivait le jour, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres le soir, tu te couches, tu regardes la télé, Et c'est vrai que c'est un rythme qui n'est pas normal. Moi, j'appelle pas ça la vie. Mais quel est le pourcentage de personnes aujourd'hui qui se lèvent le matin en disant, réellement, quel est mon but sur cette terre? Pourquoi je suis arrivé sur cette terre? On a conscience de ce système, mais même nous, on est dedans. Et on a du mal à en sortir. C'est ça qui est dur. Et dès qu'il y a un problème, on ne se remet pas en cause, mais c'est la faute à ceci, c'est la faute à celle-là, c'est la faute. Mais actuellement, je trouve qu'on est en train de s'enfermer dans une boîte où on commence à étouffer. À un certain moment, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Alors, qu'est-ce qu'on fait réellement? Je pense qu'on peut vivre dans un monde où les choses peuvent être revues. Et ne pas vivre dans un système où tout est cadré, où tout est bien parfait, soi-disant. Mais depuis longtemps, beaucoup de choses se passent, conscientes ou inconscientes. C'est vrai que c'est un monde qui se durcit, c'est un monde qui n'est pas très zen, qui n'est pas facile à vivre, où on est sur une grande scène de théâtre, où on essaye de jouer chacun son rôle, et qui n'est pas du tout évident à jouer, mais de faire ce que l'on peut tout simplement dans notre vie de tous les jours. C'est aussi une question de courage. Avoir le courage de faire, avoir ce feu qui te permet de sortir d'une zone de confort. Tout le monde a envie que ça change, mais quand c'est en train de changer, tout le monde se crispe. On n'a pas envie, on ne sait pas ce qu'on va perdre, on ne sait pas ce qu'on va gagner, on ne sait pas... Donc finalement, c'est un peu bizarre. Et aujourd'hui, on attend que les gens changent pour nous, on attend que les politiques changent le système pour nous. On attend que le monde économique s'écroule pour peut-être laisser la place à un autre monde. On attend tout ça en fait. Si chacun pouvait dire à un moment donné, le matin, je ne suis pas d'accord, peut-être que les choses bougeraient. Ok, on est d'accord avec ça. Alors par quel bout on commence? Et qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde en a ras-le-bol. En fait, ton histoire et la mienne, elles sont similaires. Tout en étant différentes, mais elles font elles-mêmes. Pour moi, ça a été à un moment donné quitter un job, dans lequel je gagnais bien ma vie, mais aux 8 heures par jour, je passais mon temps à regarder ma montre. Mince, encore 3 heures. Mince, encore 2 heures. C'est que mon temps, je le passais à un truc qui m'intéressait pas du tout, alors que ce qui me passionnait, je devais attendre d'avoir terminé ma journée pour pouvoir le faire. Et tout ça pour gagner mon salaire à la fin du mois. La vie, c'est pas ça. Donc à un moment donné, le boulot, tu le quittes et tu te dis tant pis. Je prends le risque de gagner moins, mais de faire un truc qui m'intéresse vraiment. Ouais, mais ce qui m'intéresse vraiment, je l'ai jamais fait. C'est pas grave. Prends le risque, essaie. Et c'est tout un parcours où tu décides de dire non à certaines choses pour tenter d'autres trucs. Alors bien sûr, c'est l'inconnu. Bien sûr, tu sais pas où tu vas te retrouver. Bien sûr, il y a tout un environnement et un entourage qui te décourage et qui te dit « Mais attends, ça va, toi? T'es en train de partir où, là? Tu fais quoi? T'as pas de filet de sécurité derrière toi. » Il y a toutes ces peurs-là. Alors, ou tu les écoutes, t'arrêtes ton processus et tu reviens à une certaine normalité. Mais cette pseudo-normalité, elle est tellement pas normale que tu peux plus la cautionner. Donc, tu t'obstines dans ton entêtement d'autre chose. Et cette obstination d'autre chose, à un moment donné, ça a été un parcours. Bien sûr, c'est pas ce soir je me couche, demain je me réveille, tout a muté. C'est pas ça. C'est un processus. Et ce que t'es pas capable de faire aujourd'hui, tu pourras le faire dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 1 an. Alors bien sûr, t'as des satisfactions, mais t'as aussi des déceptions, t'as aussi des épreuves personnelles, t'as aussi des tentations. En fait, c'est commencer à dire non à des choses pour prendre des risques sur des nouvelles. C'est faire concrètement le premier pas. Tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances, d'être un Dalai Lama. C'est tout doucement, petit à petit, qu'on arrive aux choses, il faut y croire. Que la vie nous confronte à des tas d'expériences qui sont pas évidentes à vivre. Utiliser des choses absolument inconnues. Et il y a un travail qui est un peu difficile. Qui ne risque rien n'est rien. Nous sommes acteurs de notre vie. Nous sommes créateurs et nous ne subissons pas. C'est une expérience directe avec le vivant. Qui je suis quand je regarde le monde. C'est ça, le truc. Qui je suis quand je regarde le monde.
Ce premier questionnement me pousse à passer à l'action. Je décide alors de porter à l'écran le témoignage d'hommes et de femmes qui œuvrent concrètement en silence. Concrètement, c'est-à-dire comment on crée ça et qu'est-ce qu'on crée ? C'est pas qu'est-ce qu'on pense ou si on est en symbiose avec ça, en synergie. C'est qu'est-ce qu'on crée avec ça. Et là, il y a le fait qu'on est déjà soi-même, on est nombreux à l'intérieur de soi, et il faut se penser comme une équipe, comme un ensemble, et comme un espèce de vol groupé. Et là, il y a, comment on pourrait dire, des entraînements qui permettent de ne plus être comme autrefois, dès qu'il y avait quelqu'un qui était génial, il y avait un autre qui était génial, les deux génies se confrontaient. Là, il s'agit au contraire de faire fonctionner le génie mutuel, et c'est entre l'un et l'autre que ça se passe. Donc il s'agit de monter comme un petit creuset dans lequel toute personne qui entre, soi-même, d'autres, sont en soutien mutuel et sont en étincellement mutuel. Il y a des règles du jeu et des façons d'élargir le jeu. Et il est très important aujourd'hui, on rentre dans une époque où tout est à reconsidérer, et entre autres nos manières de réfléchir ensemble, d'agir ensemble, et de créer-agir ensemble, c'est-à-dire de créer et agir ensemble. Avec astuce, avec audace, avec débrouillardise, et surtout avec un sens de l'humour, parce que s'il n'y a pas d'humour en équipe, ou individuellement, ou collectivement, il n'y a pas d'avenir. Une équipe ou une personne qui est sans humour est une erreur biologique. Et là, il faut la détente, l'invention, l'ouverture, l'inspiration. C'est très très important que tout se passe concrètement. Mais l'action concrète, c'est difficile parce que c'est tout un mode de vie, c'est toute une philosophie de vie pour moi. Hein. Et j'ai envie de dire que le domaine privé, particulier, et mon domaine professionnel sont intimement liés. Déjà, on le sait intellectuellement, un thérapeute ne peut pas amener ses patients là où il n'est jamais allé. Donc pour moi, c'est une chose qui m'a toujours habité, et ça depuis très très longtemps. Et ma thèse de médecine était consacrée à la relation entre l'homme, le soleil et la santé. Bien sûr, tout ça après a des applications concrètes sur l'alimentation, sur la respiration, sur l'activité physique, en rapport justement avec cette dimension solaire de l'être. J'ai commencé à faire plein d'actions, plein de projets divers et variés. Et à un moment, j'ai réellement réfléchi par rapport à moi. C'est très bien, je suis pour l'action majoritairement pour faire des choses, mais il faut d'abord qu'on se sente bien en soi, à l'intérieur de soi et ancré. J'ai réfléchi à qu'est-ce que moi je voudrais faire en tant que Karine sur cette planète en ce moment, et je me suis dit que j'aimerais être gardienne d'un lieu magique. Donc ici au Sablou, ce que nous on souhaiterait faire, moi en tant que gardienne du lieu, ce serait de faire venir des gens pour expérimenter des choses, une espèce de laboratoire d'expérimentation avec 3 piliers. Donc la nature, la permaculture. La permaculture, c'est la culture permanente. Donc cultiver tous ensemble des choses, la terre, mais aussi se cultiver entre soi en se donnant la main. Donc la terre, c'est bien ancré dans le sol et retrouver nos racines. Entre nous, entre humains, avec tout notre cœur et avec l'esprit. Pour être plus concret, rassembler des gens pour travailler tous ensemble en connexion et développer un lieu qui pourrait accueillir des gens qui ont envie d'une expérimentation différente.
fondateur d'une méthode d'éveil par le corps que j'ai nommée le bambou do, do comme la voix en japonais. Un hommage à tout ce que j'ai reçu des Japonais, hein, en particulier du maître avec lequel j'ai passé 6 ans. Le projet que nous avons avec Bambou Do France, c'est de créer un lieu, hein, un dojo permanent, qui permette justement aux gens de venir se ressourcer, puis de venir pratiquer, de venir expérimenter, hein, de se rendre compte véritablement qu'ils sont en effet des danseurs étoiles, des maîtres en arts martiaux, etc. À partir de là, après, tu peux t'amuser, aller chercher des mouvements, peu importe lesquels, ça va venir tout seul. L'action fondamentale qui est la mienne, c'est d'être au service du monde, je dirais ça comme ça. C'est à la fois de vivre aussi simplement que possible, et puis de l'autre côté, de pouvoir aider le maximum de personnes à trouver leur équilibre et le sens de leur vie. Ça, c'est mon axe de travail, mais c'est depuis des dizaines d'années comme ça. Et l'eau est pour moi le médium particulièrement facile d'accès. En termes phénoménologiques, tout le monde cherche l'eau pour se baigner, pour jouer, pour rire, parce que le sourire arrive tout de suite quand l'eau est claire et qu'on s'amuse dedans. Je rencontre, en me déplaçant beaucoup, des êtres qui sont très sensibles à ça, et des êtres qui habitent dans des cultures différentes, dans des forêts, qui œuvrent de la même manière. Je crois que tous les gardiens, tous les êtres qui sont dépositaires d'une sagesse qui est millénaire, multimillénaire, en fait, œuvrent tous dans le même sens partout. Là où les autres médias s'arrêtent, VTLV TV commence. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir. Voilà, je fais des conférences sur certains sujets comme l'expansion de conscience, et puis donc des consultations individuelles, des stages, j'aime dire plutôt des ateliers, parce que pour moi l'époque du sachant et de l'écoutant est révolue. On n'est plus à la période de celui qui sait ou de celui qui ne sait pas. Pour moi c'est plutôt un échange, et j'apprends aussi quand j'anime, donc on est dans un partage. Alors ce qui me caractérise peut-être, c'est que tout simplement, j'ose partager avec certains mon propre changement de vie, mon propre cheminement personnel. Je fais juste en fait quelque part ce que j'ai vécu moi-même. Donc essayer de sentir ce pourquoi on est fait et oser le réaliser. Moi aussi, je suis là-dedans. Donc je dis, plus je témoigne dans ma vie de l'amour de mon prochain, de bienveillance, d'attention, que je maîtrise mes pulsions de colère ou des choses comme ça, plus je participe au changement. Bien sûr, participer au changement, c'est aller faire le tri, de mettre le verre avec le verre, le papier avec le papier et tout ça, mais c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. C'est-à-dire faire l'écologie spirituelle en dedans de nous, quoi. C'est ce que, modestement, j'essaye de faire dans ma propre vie. Un des grands principes en fait, des médecines alternatives et traditionnelles, c'est de considérer le corps humain qui n'est pas différent de la planète sur laquelle nous vivons, quoi. Enfin, à l'intérieur de nous, il y a de la pluie, des nuages, du froid, du chaud, et d'ailleurs, on va y revenir. Voilà.
Je suis journaliste. J'essaie avec quelques émissions de télé, aujourd'hui de la télé, eh bien de parler à ceux qui veulent m'écouter de ce qui pourrait améliorer leur vie sur le plan de la santé à travers des techniques énergétiques. Ces techniques énergétiques faisant en fait partie de notre vie. Donc le travail, si je peux dire externe ou extérieur en fait de journalistes ou d'information ou d'informateurs, eh bien va rejoindre en fait ce travail que l'on pourrait dire intérieur, de meilleure connaissance de soi. Voilà, de donner des outils, de dire que des outils existent pour aller mieux, voilà, à l'intérieur, dans sa tête. Regarder le monde autrement. Ça existe, c'est possible. Mais il faut faire un petit effort quand même. Il faut se lever le matin. Moi, j'ai toujours su d'avance, longtemps d'avance, ce que j'allais faire dans la vie. Donc, je rêve. Et 2 fois quelques années après, je réalise. Des fois, c'est pas évident, comme la construction là-bas. Donc, elle était dans l'air. Souvent, les constructions étaient déjà palpables, mais après, il faut les mettre en matière. Donc, ça met du temps. Mais le fil conducteur, ce que je vis est clair et des fois des années d'avance. Donc, je rêve fort et après, on réalise. Moi, je suis une femme. J'ai 2 côtés, tout comme tout le monde. Un côté féminin qui est normalement plus fort et un côté masculin. Et chaque être est ainsi un côté masculin, un côté féminin. Et l'important, c'est que ces 2 soient en lien, en grand lien. Et c'est quoi ce lien? C'est un lien même, qui se base sur œuvrer ensemble. D'ailleurs, on est hommes et femmes pour être ensemble, pour œuvrer ensemble, pour faire des petits ensemble, mais aussi faire des grands ensemble. Et de comprendre, par exemple, pour un garçon, que son côté féminin, c'est celui qui dit de quoi il s'agit. C'est le quoi. Et son côté masculin, c'est comment vais-je réaliser ce quoi. Si le comment épouse le quoi, alors là, on est en grand changement. Avec ça, essayons d'agir. Et ne pas mettre le féminin sous le tapis. Non. C'est sûr qu'on peut avoir peur un petit peu, parce que c'est infini, c'est grand. Mais c'est le côté vrai, fondamental. Le quoi, c'est de quoi il s'agit de tout le monde, autant des hommes que des femmes. Donc, l'épousaille serait que le comment se passe par le quoi. Ainsi, c'est censé. Ainsi, on ne fait pas des idioties, parce que le comment sans le quoi, ça fait ce monde, malheureusement. Alors que si on pense que le quoi est suffisant, on se trompe aussi, parce que c'est infertile. Le quoi doit avoir son action. Et les 2, c'est un être humain en élévation, en grandissement. Au fil de toutes ces rencontres, une réflexion s'est imposée à moi. Alors, d'après vous, avec tous ces gens partout dans le monde qui commencent à faire les choses différemment, pourquoi notre monde ne bascule-t-il pas? J'aurais envie de commencer par vous renvoyer une question, c'est à savoir sur quoi vous vous basez pour dire qu'il ne bascule pas. C'est difficile de se fier pour porter un jugement sur l'état du monde. C'est difficile donc de se fier qu'aux images qui nous sont proposées par les médias, aux informations qui sont relayées,
par des courants qui ne sont pas là pour mettre en valeur le changement réel qui s'opère à l'intérieur des gens et à l'intérieur des sociétés. On voit le désordre du monde et on crie à la catastrophe et on nourrit la peur. Et cette fonction d'alarme permanente a un effet de stress profond sur tout le monde. De montrer la désorganisation à la fois éthique, juridique, la perte des droits fondamentaux, le non-respect en fait de la nature et des êtres humains. Si on prend ça comme référence et qu'on voit effectivement ce désordre galoper, on peut se dire que le monde bascule et que tout ce qui est fait depuis des éons pour éveiller la conscience est en train de se perdre. Et moi, je ne crois pas ça. On voit ce désordre d'un côté et de l'autre, il y a beaucoup d'êtres qui se redressent. Ma pratique me montre tous les jours que des changements ont lieu d'une manière des fois étonnamment rapide. Et avec les pratiques que j'ai développées depuis 35 ans, je peux observer des signaux extrêmement fins, aussi bien sur le plan énergétique, corporel, lié à la physiologie, mais aussi lié au psychisme, mais en plus lié également à la vie spirituelle, c'est-à-dire aux valeurs, à l'idéal, à la cohérence profonde dans laquelle les êtres peuvent vivre. Et c'est sur ces niveaux-là que repose le changement. Et la vitesse à laquelle les êtres changent actuellement, moi, m'étonne beaucoup. Et depuis déjà plusieurs années, j'observe périodiquement comme des bascules qui se font, mais pas des bascules dans le sens du chaos, des propositions d'un ordre plus élevé qui sont mis à notre disposition pour peu qu'on sache sortir les mains des poches et ouvrir notre cœur et notre conscience. Et cette proposition, c'est comme un accès libre à un couloir central où il y a une dynamique ascensionnelle, c'est-à-dire un système à vortex vertical, extrêmement puissant, par lequel toutes sortes d'informations peuvent arriver. Quand on arrive à se brancher sur ce circuit-là, les gens changent à une vitesse folle. Mais déjà, moi je le vois avec simplement un verre d'eau structuré, parce que j'observe quand on peut modifier la structure de l'eau, et j'utilise des systèmes à vortex avec une géométrie très spéciale pour ça, une géométrie basée sur le nombre d'or et sur les règles de la nature. Quand on installe cette référence-là à l'intérieur de l'organisme, le changement, moi je l'observe en 3 secondes, avec l'époux. Quand je prends la caméra GDV du professeur Korotkov pour observer l'énergie de la personne, il me faut 1 minute 30 à 2 minutes pour observer les mêmes changements. Et ces changements se font sans que la conscience intervienne. Juste le fait de prendre un verre d'eau structuré, de l'introduire dans l'estomac et d'observer avant et après sans échanger un mot et sans faire un soin, quel qu'il soit. Ce changement-là, la vitesse à laquelle il se fait, indique qu'on est prêt à autre chose et qu'il suffit d'installer l'information qui convient au bon moment pour que ce changement se fasse. Et il se fait sans heurts, sans violence, sans vomissement, sans mal-être. Ça passe directement en dessous de notre vie sensorielle. Ce monde-là, c'est un monde quantique. C'est un monde d'énergie dans lequel on baigne et dans lequel on est tissé. Littéralement, on a un accès direct et on l'ignore. On a oublié que l'univers est à notre disposition pour peu qu'on soit dans l'attitude appropriée pour recevoir ce qui nous est offert. Et on commence à avoir les moyens de se mettre en résonance avec ces mondes-là et de pouvoir accueillir l'information. Je parle bien d'une information qui pour moi est plus structurante que l'information des médias qui nous déstructurent. Il s'agit en fait non pas d'opposer les choses, mais de comprendre que c'est dans notre verticalité qu'on construit notre cohérence. Et que si on oublie qui on est, c'est-à-dire nos origines et notre véritable nature, et notre véritable nature, c'est d'être des êtres spirituels, et d'être en apprentissage ici dans ce monde. Et si on connecte ces réalités-là, et que l'eau de notre cerveau se calme, alors on voit autre chose, on voit autrement, et on se comporte autrement. Et ça, on peut l'obtenir à une vitesse folle. On est dans une période où les mondes dits d'énergie libre sont à notre disposition, mais ils l'ont toujours été. C'est nous qui nous sommes écartés de ça. Et on est en train de revenir dedans. Et il y a de plus en plus d'êtres qui travaillent à ça. Donc je ne crois pas, en fait, qu'on soit dans une bascule négative. Je crois qu'on nous fait croire qu'il n'est pas possible de changer et qu'il vaut mieux se désespérer et laisser faire ceux qui ont les rênes du profit à court terme
plutôt que de prendre notre responsabilité en charge. Et plus il y aura d'êtres pour se redresser, plus, je pense, ce changement peut se faire sans violence. Et moi, je consacre énormément de temps actuellement à l'eau parce que je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut retrouver un lien avec la nature qui soit sain et qui permette de respecter tous les êtres qui y vivent et de rétablir des relations saines avec ce monde-là. Ensuite, voilà, c'est parler des obstacles au changement, c'est parler des résistances émotionnelles comme si, en fait, on voulait y voir une intentionnalité malsaine. Et je crois qu'il y a beaucoup plus d'ignorance que d'intentionnalité malsaine. D'ignorance et d'incohérence, c'est associé aux interférences avec le monde économique qui a pris les rênes de l'ensemble de la destinée du monde. Les intérêts à court terme, quoi. Et les profits et le fait de considérer tout sous l'angle matériel et pondéral. Alors que toute ma pratique m'a montré que ceci est très secondaire. Que l'information qui gouverne et qui emplit ce monde contient des ressources immenses qu'on ne sait pas utiliser. À titre d'exemple, voilà, les physiciens disent qu'on capte 400 milliards de bits d'informations par seconde et consciemment 2000. Littéralement une réduction de 1 sur 200 millions. Mais la somme des ressources est colossale, elle dépasse notre entendement. Et la vitesse, la puissance du changement, on l'ignore aussi. Tout est sous dépendance de la conscience. Et c'est plus un problème, une crise spirituelle, qu'une crise énergétique ou économique. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont plus désemparés que mal intentionnés. Et des gens qui sont surtout ignorants et pris dans des désordres. Après, il reste... voilà, je crois au réseau de cohérence. L'eau me montre ça. C'est-à-dire, plus il y a d'êtres qui travaillent à la cohérence personnelle, à leur cohérence personnelle et qui se mettent en ordre par rapport à l'ordre du monde, et plus ces êtres se relient, et plus la force qui est déployée vers le monde est capable de provoquer de la mise en ordre spontanée. Simplement parce qu'on est mieux, c'est le bien-être qui en découle. Même si parfois les traversées du désert sont costauds, mais je pense que la traversée du désert est actuellement pour la planète entière. Plus qu'une bascule, je pense que c'est un changement en fait, lent, très long, et c'est une évolution en fait profonde, je pense. C'est comme ça que je le sens. Donc je pense que dans ce sens-là, il ne peut pas y avoir de bascule soudaine. Je pense que c'est des choses qui se font petit à petit, qui prennent beaucoup de temps. J'aime bien cette question, mais moi je dirais plutôt quand ça va se passer ce basculement et comment. Parce que pour moi ce basculement il va avoir lieu de toute façon. Il y a une période de transition. Cette période de transition, pour moi, on y est. Et c'est pour ça que les choses ne basculent pas petit à petit ou peut-être pas assez vite comme on le souhaiterait. On est dans cette transition qui n'est pas confortable. Il va basculer ce monde, c'est clair. Et je crois que quelles que soient nos idées, notre conscience, tout le monde est unanime pour souhaiter un basculement. On ne va pas reprendre le scénario dans lequel on est, que ce soit au niveau écologique, politique, au niveau financier. Il n'y a qu'à juste regarder la télévision pour ça. Donc, mais il va avoir lieu, pourquoi ? Parce que pour moi, les énergies qui arrivent aujourd'hui sur la planète et le contrat, on va dire, de la planète elle-même, que l'on considère comme un tapis de poussière qu'on peut user, dont on peut abuser à tout va, et bien, est quand même un organisme vivant et a une conscience également. Il a assisté en 2009 à quelques conférences avec des scientifiques qui travaillent avec la NASA. On avait vu nettement donc, que notre galaxie est en plein mouvement, en pleine perturbation. C'est vrai que ces vents solaires viennent amener des pluies de photons et viennent nous toucher, donc plus précisément, donc, que ce soit au niveau de la planète mais aussi de l'être humain. On assiste à des phénomènes comme l'accélération du temps. On peut se dire qu'on court après la montre, on n'a plus que 16 heures aujourd'hui, même si dans notre poignée de montre on a 24 heures. Le temps s'accélère du fait d'un phénomène de perception différente. Certains scientifiques quantiques, donc nouvelle version on va dire de scientifiques, sont en train de nous parler du point zéro, c'est-à-dire donc une contraction du temps qui fait que notre conception de passé, présent, futur est en train de se contracter. Donc on peut se dire que tout ça est intellectuel, difficile à comprendre. Oui, mais tout simplement on s'aperçoit qu'on court de plus en plus dans la journée, c'est bien qu'il y a un phénomène qui nous impacte.
Et ce phénomène nous impacte dans notre ouverture de conscience. De plus en plus de personnes, que ce soit les scientifiques au niveau quantique, donc, ou la médecine quantique, s'aperçoivent que donc, nous fonctionnons différemment. En tout cas que nous allons donc devoir nous adapter à un fonctionnement autre. Donc au niveau de cette galaxie, de la Terre, donc des changements sont là. Ces changements, ils sont concrets, ils vont se poursuivre et ils vont se poursuivre de plus en plus. Parce que cette accélération du temps va être de plus en plus présente, parce que ces vents solaires sont de plus en plus importants, et nous impactent. Il faut savoir que la Terre est également en perturbation écologique par la pollution que nous menons, ça c'est clair, mais pas uniquement. La fréquence de Schumann, par exemple, augmente considérablement en quelques années. Dans les années 50, donc quand elle a été plus ou moins identifiée, on était à un taux de 7. Aujourd'hui, la résonance de la Terre est passée à 16. En quelques décennies, ce taux a augmenté. Donc cette fréquence a progressé. Alors, ce basculement sur un autre monde, il va se faire de façon, je dirais, naturelle, de façon, j'ose dire, macrocosmique. Mais comment va-t-on faire au niveau microcosmique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'être humain ou de la société? Comment allons-nous nous adapter? Aujourd'hui, on sait que par l'évolution de la conscience, il est clairement défini par des scientifiques, des médecins qui ont fait eux-mêmes des expériences de NDE, de mort imminente. On sait que la conscience n'est plus rattachée au cerveau, ni même à la matière, mais que la conscience est autre, elle est donc beaucoup plus expansée, elle n'est plus rattachée ni au cœur ni au cerveau. Cela est clairement démontré aujourd'hui. Et on voit par exemple dans certains cas que, je parlais tout à l'heure de la fréquence de Schumann, chaque fois qu'il y a des catastrophes sur Terre, que ce soit les incidents, les attentats qui ont eu lieu dans notre pays, que ce soit des tremblements de terre au niveau international et mondial, à chaque fois qu'il y a une ralliance, je dirais, des êtres humains pour essayer de soutenir ceux qui restent ou les personnes qui sont touchées par des deuils, eh bien on a constaté scientifiquement que la fréquence de Schumann augmente. Comme si la Terre réagissait en tant qu'entité à une certaine solidarité de l'humanité. Donc libre à chacun d'ouvrir sa conscience à ces sujets. Je pense qu'au bout d'un moment, on va pouvoir être touché et on va devoir être touché si on veut comprendre ce qui se passe réellement sur la planète et aller dans ce mouvement. Parce que pour moi, il est clair qu'il va falloir prendre cette vague énergétique et surfer dessus. Tout ce qui va être à contre-courant de cette vague va poser problème. Ce qui explique aussi la période actuelle que l'on vit, où on est tous perturbés, fatigués, avec parfois des symptômes, perte de la vue un petit peu, grosse fatigue, des journées qui donc nous donnent un petit peu la pêche, et puis des journées où on est par contre plus mélancolique, plus triste. Tout cela est le fait de ces énergies qui descendent et qui viennent nous perturber dans ce que l'on vit. Beaucoup d'individualisme, beaucoup de conflits dans les familles ou même à titre individuel, beaucoup de blessures, avec l'impression parfois de voir se répéter certains scénarios de vie. Donc on pourrait se dire que ce nouveau monde est déjà là, il suffit juste peut-être de le regarder. Alors où mettons notre énergie, notre attention ? Est-ce qu'on va la garder focalisée sur l'ancien, avec tout ce qu'elle comporte, notre civilisation actuelle qui est en train de mourir ? Ou est-ce qu'on va focaliser notre énergie vers le nouveau ? Là est toute la question. Et pour moi, pour répondre à votre question, pourquoi le monde ne bascule pas ? Déjà parce qu'il y a un désir global de faire en sorte qu'il ne bascule pas. Et ce qui va supposer que chacun fasse cette démarche intérieure et personnelle qui va devenir ensuite collective, de se dire je vais me focaliser vers ce qui existe de nouveau, ce qui est encore vivant, et ce qui va nous réserver de très très belles surprises. On est 7 milliards, et plus ou moins, bon. Mais je pense que chacun, quelque part, est titillé au fond de lui-même, au niveau de son corps, de son cœur, de son âme. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? On est très très brassé, très remué. Peut-être que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais j'ai quand même un doute. Si, il est en train de basculer. Il est en train de basculer, on s'en rencontre à différentes manifestations qui ont lieu en ce moment. Mais si je m'en tiens à ma vision d'astrologue,
c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Et notre monde bascule depuis plusieurs centaines d'années déjà, enfin au moins 200 ans. En astrologie, il y a des grands cycles entre les planètes, et même d'autres grands cycles entre les planètes qui nous donnent des indications sur les énergies qui sont à l'œuvre à tel et tel moment. Un des cycles le plus important, c'est un cycle de 2160 ans, qui fait que tous les 2160 ans, on change d'aire cosmique. C'est un phénomène qui est lié à ce qu'on appelle la précession des équinoxes, et donc qu'on peut expliquer, bon, mais pour montrer comment ça se passe, mais suivant ce phénomène, eh bien, on est dans le passage entre deux ères. Tout le monde sait à peu près qu'on est à la fin de l'ère des Poissons et au début de l'ère du Verseau. Dans tout cycle, il y a un dixième du cycle qu'on appelle une période de transition. Ce passage, cette période de transition, c'est comme le fondu enchaîné au cinéma. C'est-à-dire que d'abord, il y a une image qui est fixe, c'est les anciennes valeurs du Poisson. Progressivement, cette image devient de plus en plus floue, c'est la fin du cycle. Et une autre image qui est floue se superpose et il y a un temps de flou. Et puis après, l'autre image qui se superpose devient de plus en plus nette, quoi. Voilà, on est dans cette période de transition. Voilà, moi, ce que je pourrais en dire de ce passage, hein, en tant qu'astrologue, évidemment. Puis il y a d'autres cycles entre les planètes, notamment les cycles, par exemple, Uranus-Pluton. Si on regarde la conjonction Uranus-Pluton, elle a eu lieu dans les années 60, dans les 60s. Pour moi, c'est lié, j'ai vécu cette période-là, j'avais 20 ans, hein, c'est lié à la contre-culture. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis, la remise en cause du système, etc., avec tout le mouvement de cette époque-là, l'émergence de la spiritualité, l'émergence des nouvelles valeurs, puis ensuite le nouvel âge et tout ça, est-ce que maintenant c'est en train de se manifester et de s'incarner? Je dis oui. Nous sommes à une nouvelle étape dans ce changement. Le changement est à l'œuvre au niveau des idées, mais pour qu'il soit à l'œuvre au niveau de nos cellules vraiment, c'est une autre paire de manches. C'est tout le projet de mon travail que je fais en astrologie. C'est-à-dire, il ne suffit pas de parler d'écologie, de spiritualité et de choses comme ça, ce qui est très bien d'ailleurs, et qui est de plus en plus de gens qui en parlent, mais le but, c'est qu'il y ait une congruence, comme on dit en PNL, une évidence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est-à-dire que vivre le changement, comme disait Gandhi, hein, c'est être le changement. Et c'est vrai que c'est un chemin, je pense que c'est un long chemin, mais c'est un chemin sans appartenance à quoi que ce soit. Appartenir à la vie, à l'amour, qu'on doit justement apprendre à vivre, à comprendre, à expérimenter. Disons que il existe ce qu'on pourrait appeler le grand vivant. Le grand vivant, hein, le vivant, la vie. Le représentant de ce grand vivant en chacun de nous, c'est bien entendu le corps. C'est notre corps. Bien. Nous pourrions comparer ce corps à un véhicule, hein, un vaisseau de haute technologie naturelle. Et comme n'importe quel vaisseau, on peut se poser la question, y a-t-il un pilote à l'intérieur du véhicule ou pas de pilote? Bien. Donc le propos d'une pratique corporelle authentique, c'est quoi? C'est de resituer le pilote dans le véhicule. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme si nous avions sorti d'un tiroir le vrai mode d'emploi du vaisseau spatial. Alors pourquoi je parle de ça par rapport à la question qui est posée? Eh bien, je parle de ça parce que tant que nous n'avons pas senti en nous
le véritable centre, en commençant par le premier centre, c'est-à-dire le centre d'équilibre du corps physique, nous ne pouvons pas accéder à l'ensemble des options. Et donc, nous devenons les proies aisées de toute forme de manipulation et surtout, nous restons prisonniers de la peur. La peur de tout. La peur du patron, la peur de peut-être pas changer de travail si pourtant notre intuition nous dit il faut que je change ma vie, il faut que je change quelque chose dans ma vie, mais je peux pas quitter ce travail-là parce que les factures, etc. Donc l'ensemble des peurs. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est finalement d'arrêter l'enchaînement des complicités, la plupart du temps, complicités non conscientes, d'un système qui est comme un rouleau compresseur et qui, finalement, détruit non seulement la nature, mais détruit les humains, détruit les relations, et vient masquer la véritable nature de notre être. Il y a plein d'archétypes qui doivent être abandonnés. Le premier d'entre eux, c'est peut-être la nature humaine est mauvaise. Mais pas du tout. Pas du tout. Notre nature véritable, c'est au contraire la joie, le bonheur. Nous sommes des êtres vivants dont l'aspiration naturelle est le bonheur, et le partage, et la compassion, etc. Mais pourquoi c'est pas mis en œuvre ? C'est pas mis en œuvre parce que justement, ici, ça a pris trop de place, et ici, c'est devenu tout petit. Le maître japonais avec lequel j'ai passé 6 ans, Sensei Kakuin, me renvoyait très souvent cette question, surtout au début du travail avec lui. Il me disait « Où est ton centre ? Où est ton centre ?» Et je ne comprenais pas la question. Et je me suis interrogé « Mais où est mon centre ?» C'est-à-dire, si on s'interroge là, chacun, et qu'on pose la question à un certain nombre de personnes, quelle va être la réponse de ce centre? Où est le centre? Pour beaucoup de gens, il y a une sensation qui serait que le centre est par là. Voilà. C'est-à-dire que le centre de l'humain, en gros, serait globalement là où on peut situer la pensée. Donc au niveau, en gros, du cerveau. Bien. Mais la réalité de cette connexion au vivant, au grand vivant, nous permet de sentir qu'en réalité, le centre n'est pas là. Le centre n'est pas là. Ici, c'est une des fonctionnalités utilisables dans l'ensemble des options qui sont celles de ce vaisseau spatial de haute technologie naturelle. Si on parle du centre d'équilibre du corps physique, le centre n'est certainement pas là. Le centre, il est au niveau du ventre, au niveau du hara. Ce que je veux dire simplement, c'est que finalement, l'expression populaire « ce monde marche sur la tête », c'est une expression fondée. Parce que on a tellement développé ici une intelligence artificielle. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle de la robotique, non. Je parle de l'intelligence artificielle de l'humain qui se met lui-même dans un certain nombre de conditions qui vont le couper du vivant, qui vont le couper de la pulsation du vivant. Donc par rapport à la question, pourquoi ce monde ne bascule-t-il pas dans finalement ce qui est déjà à l'œuvre, de manière plus visible, eh bien c'est, de mon point de vue, simplement parce que il y a encore un certain nombre de gens qui sont enfermés dans ce qu'on pourrait appeler la cage mentale et qui n'ont pas encore fait complètement
l'expérience de cette réalité de connexion avec, on va dire, le grand vivant. Bon. Sachant que ce que je dis là n'est pas tout à fait exact, puisque dans la plupart des cas, tout le monde a déjà fait l'expérience de cette connexion au grand vivant. Hein. Simplement, on pense que ça, c'est l'exception et que la règle, c'est cette espèce de paysage complètement gris, sans couleur, dans lequel on est obligé de naviguer à un rythme qui est un rythme artificiel. Et là, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui me paraît fondamental. C'est la question des rythmes. Des rythmes. Hein. Imaginez un individu qui, toute la journée, est soumis à un rythme qui est un rythme artificiel. Ok ? Je fais volontairement ce geste-là. Hein, parce que c'est à peu près comme ça qu'on va vivre. Moi-même, pendant des années et des années, j'ai vécu dans une espèce de rythme qui était celui-là. Voilà. Peut-être même à certains moments, un rythme qui était celui-là. Ok ? Bon. Comment voulez-vous qu'en étant en permanence dans un rythme qui est comme ça, nous puissions réellement avoir cette posture de regard par rapport à ce qui se passe réellement, à la fois à l'intérieur de soi et à la fois dans ce qui nous entoure. C'est pas possible. Ok ? La première des libertés, c'est finalement de se rendre compte qu'il y a rythme naturel et rythme non naturel. Et la véritable question à poser, c'est: sommes-nous chacun, là où nous sommes, dans un rythme qui est juste pour nous ? Si notre intuition, notre ouverture de cœur nous permet de sentir que effectivement ce rythme-là, à ce moment-là, est un rythme artificiel, et que nous cultivons les outils qui vont nous permettre de nous installer dans des nouveaux rythmes en confiance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que naturellement, les petites complicités non conscientes ou plus ou moins conscientes vont d'elles-mêmes se dissoudre puisque nous accédons à la véritable nature des choses. Au niveau de l'histoire humaine, est arrivée à un moment donné cette idée très concrète de saucissonner toutes les parties du vivant. Ok ? Bon, parfois je caricature. Hein. Aujourd'hui, nous avons le spécialiste pour le lobe de l'oreille droit, le spécialiste pour le lobe de l'oreille gauche, etc., etc. Ça veut dire que nous avons perdu complètement la vision d'ensemble. Nous avons perdu la vision d'ensemble. C'est-à-dire que notre esclavage est complètement lié à ce saucissonnage de responsabilité, de vision, de conscience. Alors mon propos, c'est quoi ? Mon propos, c'est de dire simplement que nous avons la possibilité immédiate, directe, sans intermédiaire, de nous connecter à l'essence des choses et à la vérité. Cette vérité que je rappelle qui est que nous sommes destinés au bonheur, que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Et que pour retrouver ce chemin-là, il s'agit simplement d'utiliser ce que le grand vivant, on va dire, hein, okay, comme ça on ne va pas se faire la guerre avec des mots, hein, moi j'ai mon Dieu, toi tu as ton Dieu, etc. On va se mettre d'accord, ok, le grand vivant. Hein, bien. Et nous avons donc la possibilité de nous connecter à ce grand vivant simplement en faisant l'expérience de cette réalité que notre corps est un véhicule de haute technologie naturelle et que la création, le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, encore une fois on ne va pas se battre avec les mots, hein, mais que, on va dire, le grand vivant ne s'est pas moqué de nous quand il nous a mis dans ce corps d'humain. Il y a absolument tout, il y a toutes les options hein, pour être heureux, pour s'auto-guérir, pour connecter, communiquer, communier avec la nature, les autres, etc., etc. Et que donc l'enjeu, c'est véritablement de croire que oui, le bonheur n'est pas ennuyant.
et que peut-être on va arrêter de mettre notre imagination au service, justement, de cette espèce de cage mentale qui nous maintient dans une forme d'esclavage et de peur. Donc oui, en effet, je suis particulièrement motivé pour que chacun puisse faire l'expérience que ce que je dis n'est pas du concept. C'est pas un débat d'idées. C'est pas de l'idéologie. C'est pas du dogme. C'est un fait. Nous sommes des êtres extrêmement puissants dans un vaisseau de haute technologie naturelle et il est temps de se réveiller. Mais est-ce que tu es réveillé réellement? Est-ce que tu sais ce qui se passe au-dessus de ta tête? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton assiette? Les gens n'ont plus le temps de se poser la question, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et le monde est perdu aujourd'hui. Le monde est perdu. Mais en même temps, moi, je pense que le monde a déjà basculé. Qu'il y a déjà quelque chose qui se passe et qu'on est plein à faire des petites choses, juste qu'on n'est pas encore connecté et regroupé. Mais ça va venir. Tout est expérience. Tout. Le plus sombre, le plus lumineux, tout est juste une expérience pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde et pour grandir. Et tout ce que je vis, c'est comme si ça m'était envoyé pour devenir meilleure et pour comprendre mieux les choses. Quelque chose comme il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça va dépendre aussi comment je prends les choses. Quelque chose de très difficile, si mon cerveau bloque dessus en disant c'est terrible, c'est horrible, j'ai vécu ça, bah oui, effectivement, ça va être terrible, ça va être horrible, et puis on va revenir à la culpabilité judéo-chrétienne et toutes ces choses-là. Alors que si on se dit, bah, je le vis, c'est comme ça, je l'accepte et je me pardonne, parce que bien souvent, si on vit des choses aussi, c'est parce que on a à travailler des petites choses, bah, ça avance plus vite comme ça. Et puis, c'est plus drôle aussi de se dire que c'est une expérience parmi d'autres. Et puis hop, ça c'est fait, on passe à autre chose. Si on riait un peu plus, si on se prenait un peu moins au sérieux et si on avait plus d'humour, surtout en général, ça irait peut-être plus vite. Comme les enfants, en fait. Les enfants, quand ils apprennent, ils sont vraiment en situation d'apprentissage. Et s'ils n'arrivent pas à quelque chose, bah, ok, j'ai pas réussi, donc je viens d'apprendre, je suis dans l'expérience, bah, je vais faire autrement. Si nous, adultes, on avait ce recul et on était plus drôle, je crois, moins sérieux, on basculerait vraiment. Parce que dès qu'on va démarrer quelque chose, on va se dire bah non, c'est pas possible parce que si, parce que ça, parce que un tel pense ci, un tel pense ça. Ah yes, but moi je peux pas faire ci. Ah non, mais tu vois, ce serait mieux comme ça. Ok, on arrête de parler, on agit. Pour construire des cathédrales, pour prendre un exemple, on a commencé par des toutes petites pierres. Donc c'est tout doucement, petit à petit, qu'on arrive aux choses. Il faut y croire, faut y croire. Et après, quand on y croit vraiment, bah, le monde concourt à réussir les choses. Et jamais seul, tous ensemble. Je n'ai pas de vraie réponse à cette question. Je sens que je ne sais vraiment pas comment ça marche. Je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous sommes, qui fait que les choses se passent ou ne se passent pas. Le moins qu'on puisse faire pour moi, c'est essayer de contribuer, de faire de notre mieux pour faire un monde meilleur, pour vivre différemment de la façon dont on vivait avant, pour avoir d'autres habitudes ou idées ou valeurs que dans le monde dans lequel je vivais avant, dans le business, dans toutes ces sortes de vie normales. J'ai fait carrière et je sens qu'il y a tant de chaos et il devient de pire en pire. Et on fait ce qu'on peut, juste pour apporter notre contribution. Voilà, c'est ça. La question est, pourquoi le basculement n'a pas lieu? Peut-être que la question à se poser avant, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai que le basculement n'a pas lieu? Ou alors, peut-être que c'est juste qu'on ne le voit pas encore, qu'on ne le sent pas encore suffisamment dans nos esprits, qu'il y a ce basculement en cours.
Si j'ai bien compris la manière dont vous faites le film, c'est que vous laissez venir tout ce qui vient, quel que soit ce qui vient. C'est exactement ça la nouvelle façon de faire. Quoi qu'il vienne, vient, et c'est tout. Il n'y a pas à vouloir un résultat particulier à la fin, ou d'idées préconçues sur comment ça doit être. Et si on dit qu'il n'y a pas de basculement, alors ça veut dire qu'on a dans nos esprits une idée préconçue sur ce que ça doit devenir. Comment ça va devenir quand ça aura basculé. Et en même temps, je pense que beaucoup de choses sont en train de basculer. Et beaucoup de choses sont encore en train de trembler. Et les gens essayent de s'y accrocher. Mais ça devient de plus en plus difficile de s'accrocher à ce que l'ego pense avoir besoin. Il a besoin de sécurité, de payer ses factures, de rester dans son confort. Confort entre guillemets, parce que le plus grand changement n'est pas à l'extérieur de moi. Il n'est pas à l'extérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur de qui que ce soit. Le plus grand changement, c'est les réalisations que, quel que soit ce qui arrive, vous pouvez rester ici. Que le monde change ou pas, vous êtes juste là. Le monde est beau et excessivement généreux et il n'a pas besoin de changer selon moi. Je pense que s'il y a quelque chose à changer, c'est plutôt les hommes, de ce qu'ils font du monde. Je pense que d'abord ça demande une prise de conscience pour une partie de la jeunesse, faire à contre-courant, et c'est assez compliqué, c'est prendre le risque d'être choqué, d'avoir un avis, que les autres renvoient un avis qui peut être assez dur quand on se construit en tant qu'homme. Et après, une certaine forme de courage et de découverte. Parce que je pense que faire partie d'une jeunesse et d'aller à la fac, dans des écoles, c'est une certaine forme de facilité. On est assez coucouné, on a des personnes qui nous disent quoi faire. Et prendre le courage d'essayer de voir comment faire autrement et de faire autrement, c'est pas facile quand on est jeune, quoi. Surtout quand on a la question qui revient constamment. Alors, tu vas avoir un diplôme, alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard, alors qu'est-ce que tu vas faire les 50 prochaines années de ta vie. Ça peut paraître un peu troublant et un peu vertigineux de se lancer dans un projet et de se raccrocher à une connexion avec la nature, de vivre avec des personnes qui sont souvent plus âgées, qui ont un gros vécu, qui ont déjà un certain bagage derrière eux. Une certaine forme de courage et de folie, ça demande, quoi. C'est vrai que nous sommes des funambules, parce qu'on ne sait jamais trop si on va rester sur le fil en équilibre ou si on va basculer. Mais au pire, si on bascule, ça n'a pas d'importance. Il y aura toujours eu quelque chose de créatif, quelque chose de positif, parce qu'on ne se trompe jamais. Même si on commet des erreurs, les erreurs permettent de grandir. C'est une question que je me suis posée avant que vous me la posiez. Chaque fois que j'écoute la radio, chaque fois que je regarde la télé, chaque fois que je suis pris en fait dans cette espèce de tourbillon médiatique dont je fais partie puisque je suis journaliste. Et c'est une question... elle est angoissante, mais... quand même, on se dit, alors la réponse à ça, lorsqu'on en parle avec les uns les autres, c'est qu'il n'y a pas assez de gens, voilà, c'est que le poids, la masse critique n'est pas atteinte, et le jour où tout cela sera atteint, ça va basculer. Ouais. Est-ce que la masse critique est atteinte déjà en moi? Voilà, première question. Qui je suis quand je regarde le monde. C'est ça le truc. C'est que, en fait, et ce monde qui va pas, qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi? Est-ce que je ne suis pas là où je dois être au moment où j'y suis? Est-ce que c'est pas ça le vrai miracle et la vraie réalité, quoi?
C'est-à-dire, je suis là, aujourd'hui, dans ce monde. Il va bien, il va pas bien. Mais il va bien ou il va pas bien en fonction de quoi? En fonction de qui? Qui est capable de dire que la catastrophe qui lui arrive aujourd'hui ne va pas générer quelque chose de magnifique demain? Moi, toute ma vie m'a appris ça. J'ai 62 ans aujourd'hui. Chaque fois que j'ai eu des galères épouvantables où je me suis dit « mais je m'en sortirai pas, le monde est pourri, il est foutu, etc. » C'est dégueulasse. Ce qui m'arrive, c'est dégueulasse. 2 ans après, je pensais exactement le contraire. S'il m'était pas arrivé ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Créateur, finalement, veut nous dire à travers ces images-là, à travers ce monde tel qu'on le voit, à travers ce monde qui nous effraie, où on se dit « mais ça va pas changer, ça bascule pas, qu'est-ce qui... » Non, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de ce côté-là? Voilà, je ne crois pas. Je crois que Enfin, en tout cas, ça, c'est ma réponse. Et c'est ma croyance. D'abord, se changer soi, dans le regard que l'on peut avoir sur justement tout ce qui ne va pas, soi-disant. Et effectivement, ça ne va pas. Et de faire ce chemin individuellement par rapport à ça. Et lorsque ce qui est à l'extérieur de moi ne m'affectera plus, je crois que j'aurais gagné une part de lumière. Et que je pourrais travailler, en fait, justement, à améliorer tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi ça bascule pas. Voilà. Mais je sais une chose, c'est que j'en suis responsable. Voilà. Et que si je m'améliore, et si je vais de l'avant, et si je vais vers une meilleure connaissance de moi, de qui je suis par rapport à la planète, par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à... Voilà, et ben, petit à petit, si j'améliore cette relation-là au monde, que j'ai au monde, ben, le monde va s'améliorer. Et si nous faisons tous pareil, à un moment donné, ça va basculer. Voilà. Je pense que le monde est en train de basculer. Ça ne veut pas dire que ça arrive du jour au lendemain, mais j'aime bien le penser. J'aime bien penser le monde comme un enfant. On est sûr qu'il va grandir, qu'un jour ou l'autre, il sera un adulte, qu'il va passer par l'étape de l'adolescence et qu'un jour, il sera en ses pleines capacités, en état adulte. Donc je pense que pour le monde, ça va être pareil. Il est en train de grandir avec son temps, que ce n'est pas dit que c'est le même qu'un être humain, que nous. Ce n'est pas dit que dans 5 ans, tout va être déjà changé. Peut-être ça va être dans 50 ans, dans 500. Mais je pense que oui, il est en train de grandir. Il est en pleine évolution. Donc je ne vois pas que le monde ne bascule pas. Le monde change, le monde grandit. Avec son temps. Que ça pourrait être long, oui. Dans un forêt, on entend un arbre qui tombe, ça fait du bruit. Et on n'entend pas tous ceux qui poussent en silence. Eh bien, je crois qu'on pousse tous en silence en ce moment. Et il y a quelque chose qui nous pousse. Donc c'est comme si on était en train de naître. Et de naître à quelque chose. Alors, c'est intéressant que cette naissance ne soit pas monstrueuse, qu'on fasse naître quelque chose de vivable et de vivifiant. En ce monde. Et ma foi, c'est ce qu'on appelle dans une salle d'accouchement, c'est du travail. Mais ça doit être un travail, si on voudrait une humanité heureuse, joyeux. Voilà. Pourquoi je dis ça abruptement comme ça? C'est parce que si il nous manque la joie, on n'est pas heureux. Donc, quelque part, la joie nous habite avant même qu'on soit malheureux. D'ailleurs, on dit malheureux. Hein? Donc, on était heureux, notre nature est heureux, sans nuage, mais on n'en est peut-être pas assez conscient. Et là-dessus, il y a des événements qui nous rendent malheureux. Donc, qui dit qu'on ne devrait pas nous appuyer sur notre fondement pour pouvoir aider que les nuages se disloquent? Voilà. On dit on va droit dans le mur, eh bien on est dans le mur, on est dans le mur. Donc le tout c'est de comment faire que ce mur se transforme en ce que ça doit être par nous,
Les murs, c'est en nous, c'est nous qui créons les murs. Donc comment déconstruire des faux murs et comment grandir la vraie colonne vertébrale, la vraie droiture, le seul mur valable en soi et autour de soi. Donc, allons-y, on a tout ce qu'on a en nous. Maintenant, il y a quand même une question d'éducation. C'est comme un jardin. Un jardinier fait quoi? Le jardinier sème et après il arrose. Donc, pour que cette talentueuse chose qui est la vie puisse pousser dans son vrai sens, eh bien, il faut l'arroser. Et pour ça, il faut des compétences. Et voilà, l'éducation. Je crois que la base de toute chose, c'est de se connaître et aider à ce que ça se passe partout. Et donc, c'est vraiment une autre éducation on est alloré à la demande d'une autre éducation, plutôt que tout le temps saper. Ça n'éduque pas, ça n'aide pas. Par contre, construire, reconstruire, inventer, et même, je dirais, utiliser des choses absolument inconnues. Parce que les choses connues sont terminées. Par contre, on peut les intégrer ou bien savoir qu'il y a tout de même la plus grande partie du cerveau, tel que l'univers aussi, est inconnue. Eh bien, basons là-dessus. Basons sur ce côté inconnu de tout et intégrons dans le connu. Et alors là, ça nous donnerait comme une fenêtre, une immense fenêtre ouverte, je dirais même le mur qui s'ouvre en fenêtre ouverte. Le mur se transforme. Mais le mur, c'est d'abord ici, en nous, qu'on projette par mégarde sur le monde, sur tout le monde, et aussi sur soi. Donc, bonne tournure d'esprit. Alors, on bascule pas, mais on évolue, tout simplement. Basculer, c'est violent, souvent, et aussi, c'est pas organique. Rien ne bascule dans la nature, les plantes ne basculent pas, rien ne bascule. Quelqu'un qui était vivant, qui meurt, il bascule, c'est tout. On ne bascule pas, à mon sens, mais effectivement, il faudrait que des personnes qui portent quelque chose basculent de le dire, basculent de l'œuvrer et basculent de changer, mais avec la compréhension et l'attention, notamment aux autres et à soi, qui fait partie des autres. Voilà. Donc peut-être la question c'est, on a vraiment basculé en nous. On est passé de parler de choses non spirituelles à parler de choses spirituelles. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un éveil de conscience en nous, un changement? J'ai l'impression, pour que les choses basculent, il faut agir vraiment dans les plans de conscience. Et avec la plupart des choses que je vois, que j'entends, ça reste vraiment sur les plans, et afin que ça bascule, il faut aller au-delà. Je ne sais pas trop quoi en dire, mais j'essaie de l'expérimenter, de le vivre au maximum. Donc dans tout ce que je fais, peu importe ce qui se passe, pourquoi les gens viennent, ça peut être physique, ça peut être des détresses, ils ont perdu un être cher, un enfant qui a des difficultés, il faut aligner les plans, et c'est tout ce que je fais. C'est sûr, on travaille sur des bobos s'il faut, mais ce qui est vraiment parti, et j'y tiens, c'est vraiment les aligner, et après ils en font ce qu'ils veulent, et il se passe ce qui se passe. Après, c'est en dehors de mes mains. Et donc la conscience, ça se situe pour moi, il faut le vivre comme ça, après ça bascule. Et tout ce que je vois ici, c'est rare que ça se produise en fait. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que ça bascule pas. Moi, je le vis comme ça, c'est mon truc, mais j'ai du mal à en parler devant le monde, en fait. Je le vis dans mon quotidien, dans mon travail, je le vis la nuit, et c'est comme ça que je fonctionne.
La preuve qui grandit, c'est qu'on se pose la question. Pourquoi le monde ne bascule-t-il pas? Et pour toi, pourquoi elle ne bascule pas? Moi, pour pouvoir répondre à cette question-là, j'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce qu'on entend par basculer? Alors, est-ce que ça veut dire, comme à un moment donné on l'entendait, est-ce qu'il y a la bascule d'épaule? Ou est-ce que ça veut dire que on attend un monde meilleur? Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire? Pourquoi le monde bascule-t-il pas? Mais basculer dans quoi? Dans plus d'horreur, dans plus de guerre? Ou au contraire, est-ce qu'il bascule vers un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde de joie? Enfin, c'est peut-être, je pense, en tout cas moi, c'est ce quand j'attends que le monde bascule, c'est cette dimension-là. Et il y a le mot basculage, basculement, basculer, et ça c'est un mot, justement, tout à l'heure je l'ai prononcé à l'instant, il y a un mot qui, moi, me plaît davantage, plutôt que le mot basculement, c'est le mot basculage. C'est-à-dire que nous vivons l'âge, l'ère, l'époque de la bascule. Et pour moi, ça c'est totalement différent. Et pourquoi le monde ne bascule-t-il pas? Mais qu'en savons-nous? Est-ce que le monde a basculé ou le monde n'a-t-il pas basculé? J'aurais envie de dire, là ce matin, nous nous retrouvons, et c'est une joie pour moi que nous soyons ensemble, nous retrouvons et nous avons le lever de soleil. Mais ce lever de soleil, c'est une réalité pour combien de personnes ce matin? Il est là. Est-ce que le soleil s'est levé ce matin? On pourrait dire, ah, mais c'est une évidence, le soleil s'est levé ce matin, mais dans la prise de conscience, pour combien d'êtres sur la Terre, le soleil s'est levé ce matin? Combien consciemment ont vu le soleil se lever? Donc peut-être aussi que le bascule-âge est une réalité. Et cela me fait penser à une expérience qu'on faisait quand on était au lycée. Quand on était au lycée, je ne sais pas si en première ou en seconde, je me souviens, on nous faisait expérimenter les mélanges de l'acide et des bases. Je ne sais pas si tu as fait ça. Hein, et puis, donc on est là, on a mettons, une éprouvette avec de l'acide, et puis on fait couler la base tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, on met des gouttes, et 2 gouttes, 3 gouttes, 10 gouttes, et il ne se passe rien. Et à un moment donné, on met une goutte, pouf, et la couleur du rose ou du rouge de l'acide devient bleue. À une goutte. Et pendant toutes les autres gouttes, on avait l'impression qu'il ne se passait rien. Ben pour moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est justement dans cette époque du bascule-âge, de l'âge de la bascule, et que, tout simplement, tous les jours, il y a une goutte de bascule-âge qui se rajoute. Alors on a l'impression qu'il ne se passe rien, et puis un jour, il y aura la dernière goutte. Et là, pouf, on passera de l'acide à la base, du rose, du rouge au bleu, ou inversement, peu importe. Mais ça, pour moi, c'est une notion qui est fondamentale. Et puis ensuite, dans ta question, il y a quand même aussi une chose qui me gêne, c'est pourquoi le monde n'a-t-il pas basculé? Ça veut dire que derrière cette question, c'est comme si, encore une fois, on attendait quelque chose de l'extérieur. Mais pourquoi le monde n'a-t-il pas basculé? mais est-ce que moi j'ai basculé? Est-ce que moi je suis dans le basculage et est-ce que moi j'ai déjà basculé? Encore une fois, le lever de soleil de ce matin pour moi est vraiment un enseignement. Le lever de soleil, ce matin nous l'avons partagé ensemble. Pour nous c'est une réalité. Pour plein de gens, ils le savent parce que quand ils se lèvent, ils voient que le soleil est là. Mais la dimension du lever de soleil, ils ne l'ont pas vécu, ils n'en connaissent pas la profondeur, ni les enseignements. Bien, au niveau du basculage, c'est pareil. Si moi j'ai basculé, le basculage, il a déjà eu lieu. Puisque dans ma conscience, je vis dans un autre état de conscience. Je ne dis pas que je l'ai réalisé. Hein, je veux dire par là que c'est pour insister sur le fait que si le monde n'a pas basculé malgré plein de choses qui se font, c'est peut-être aussi, c'est que la tendance, y compris la mienne, c'est toujours de faire un travail à l'extérieur de soi. Et que pour que le monde bascule, eh bien, il faut que moi je bascule. D'abord parce que quand moi j'aurai basculé, dans ma conscience, le monde aura basculé. C'est que nous nous occupons trop de l'extérieur de nous-mêmes. Et que la première chose à faire pour que le monde bascule et que l'âge de la bascule aille à son terme,
mais c'est un peu ce qui se passe dans la dimension du petit colibri que tout le monde connaît. Mais ce colibri, il faut que moi, je sois une goutte supplémentaire au basculage. Mais il faut que cette goutte d'eau, pour prendre cette image, elle soit dans la pureté, dans la clarté, dans la lumière de ce que signifie le basculage. C'est-à-dire dans la paix. Parce que dans ta question, il y a mais pourquoi le monde n'est pas dans la paix? Est-ce que j'ai la paix en moi? Pourquoi le monde n'est pas dans l'harmonie? Mais est-ce que j'ai l'harmonie en moi? Pourquoi le monde n'est pas dans la fraternité? Mais est-ce que je suis fraternel? Et j'aurais envie de dire que pour moi, c'est là. C'est aussi la dimension de mon travail personnel, individuel, aussi de mon travail thérapeutique avec les personnes qui viennent me voir. C'est à un moment donné, quelle que soit la maladie, l'état de la société, c'est à un moment donné de se dire, la seule chose qui m'incombe, moi, c'est de travailler à mon propre basculage. Et le jour où j'aurai basculé, le monde, pour moi, aura basculé. Et si nous sommes nombreux à basculer, le monde, forcément, basculera. C'est un sujet qui est vraiment délicat pour moi parce que il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte par rapport à ce monde qui ne bascule pas. Il faut, d'un côté, on a le monde spirituel où tous les gens voudraient qu'au niveau spirituel, ça réagisse, ça évolue et ça change. Mais après, il y a le monde de la réalité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un monde où, de toute façon, il y a des intérêts par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vit sur un système pyramidal dans lequel où nous sommes vraiment la base du système. Moi, je suis constructeur de maisons écologiques. Et je vois bien qu'au départ, si la base du bâtiment n'est pas bonne, au bout d'un moment, le bâtiment il va s'effondrer. Pourquoi? Parce que la base, elle n'est pas assez solide. Et c'est pour ça aussi que je pense que la base, au départ, elle n'est pas assez solide pour moi. C'est-à-dire que le peuple, aujourd'hui, il n'est pas encore bien réveillé. Oh, mais comment tu peux... Enfin, je sais pas, moi. Le monde bascule tout le temps et ça date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'autrefois, ni d'avant. Mais il était une fois des moments où tout est statu quo, stable, où enfin il n'y ait plus d'ombre au tableau, où le soleil soit fixe, où on soit vraiment bien normé, comme si on était des robots. Le monde bascule. C'est-à-dire on est en pleine intempérie, c'est intempestif de partout, ça va en contretemps. Mais imagine qu'on danse ensemble. Bon, là, je suis devant un écran, mais toi, tu es de l'autre côté de l'écran. Et tous les deux, on soit exactement en accord de phase, exactement comme il faut, exactement bien peigné, bien réglé, bien conformé et banalisé et normifié. Mais le monde, il n'existerait pas. Le monde, depuis toujours, il est en rupture de symétrie. Il est en brisure de possibilités. Tu as une nuit et le lendemain, tu as un autre jour. C'est bien parce que la veille, tu as pris ta page blanche et que tu as fait plein de ratures, qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle page blanche et que tu peux recommencer ton écriture. D'ailleurs, les ratures, c'est de l'écriture. Tout ce qu'on rate actuellement, c'est ce qu'on va réussir demain. Donc le monde, mais bien sûr qu'il bascule. Le monde, c'est pas que les informations qui ne font que se répéter. Il y a plein de gens partout qui sont en train de trouver des choses que personne n'avait trouvées. Tu as plein de gens partout qui actuellement, au niveau du recyclage, du renouvellement, de régénérescence, du recompostage, toute l'humanité est à réhabiliter. On n'existe même pas encore en tant qu'humain. L'humain, on va essayer de le devenir. Il y a beaucoup de civilisateurs. On pense que la civilisation est en train d'être écartelée ou qu'elle explose sous tous les mines qu'on a mis. La civilisation est en train d'être conçue par des voies à paliers qu'on ne connaît pas encore et qui déjà sont en train d'inventer des déclics qui n'ont pas encore eu lieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est là que ça bascule. Et heureusement que ça bascule. On n'est même pas dans une recherche de happy end, qu'enfin tout irait bien. On est dans un happy beginning. Tout commence. Et ça commence pas plus loin qu'ici. Ça commence juste sur le voisin de planète. Et en plus, le voisin de planète, maintenant, grâce au matériel avec quoi on peut communiquer, le voisin de planète, il est là. Il est à nos côtés. C'est toi, c'est nous, c'est vous, c'est tous ceux qui
retrousse les manches. Voilà. Il n'y a pas à en rajouter. Le monde bascule et c'est une bonne nouvelle. Donc, à un certain moment, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Alors, qu'est-ce qu'on fait réellement? La question, je pense que c'est une très bonne question et c'est un débat qui pourrait durer des heures. Mais après, je pense qu'il faut aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, je pense que c'est l'amour avec un grand A, mais au départ, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et je pense que si on apprend à s'aimer soi-même, on va apprendre à aimer le monde qui est autour de nous. Mais alors, il ne va pas changer en faisant quelque chose, dans le faire, mais dans l'être, en fait. C'est ça que tu dis? Bien sûr, dans l'acte. Est-ce que nous serions les acteurs de notre propre changement? Certainement. C'est sûr. Aussi sûr même. Moi, je pense que tu as raison. Oui. Ce qui veut dire que on peut changer le monde si nous, à l'intérieur de nous, on arrive réellement à changer. C'est notre quotidien change. Et de pouvoir le transmettre ou en parler entre nous, dans les familles, les copains, les copines, sans forcément inculquer ou imposer une toute petite graine. Et ça n'empêche pas de rire, d'être festif, de faire la fête. Et je pense que la vie, c'est la fête. La vie, c'est d'être. Ose, tente, risque, essaye. C'est ce que j'ai fait en aboutissant ce documentaire et c'est ce que chacun des intervenants a fait avant de devenir l'acteur de sa vie. Ils ont chacun dans leur secteur de compétences osé faire les choses autrement. C'est par leur créativité et leur audace qu'ils enrichissent le monde. Et il y en a beaucoup d'autres. Changer intérieurement, le grand défi humain du XXIe siècle. Nous portons aujourd'hui la responsabilité de demain. Alors à toi qui n'aimes plus le monde dans lequel tu vis, tente de faire les choses autrement, risque l'inconnu, ose créer ce qui n'existe pas encore. Tout est à réinventer. La plupart des métiers de demain sont à imaginer. Alors là où on observe un monde de chaos, je me rends compte qu'il y a en fait juste les conditions idéales pour que chacun prenne sa place et devienne acteur de sa vie.